bienvenue sur la chaîne de Sportivos pour ce cours ce matin de yoga qui sera donc un cours assez dynamique. C'est vrai que parfois je fais des cours qui sont un petit peu plus lents, c'est un petit peu pour varier le contenu, mais j'ai vu la dernière fois, c'est bien que vous mettiez des commentaires, c'est ce que je vous demande justement, des retours de cours. Donc la dernière fois, il y a eu un petit commentaire me disant que le cours avait été un peu trop lent, que c'était mieux pour le soir, que la Vasana avait failli se rendormir. Exact, hein, effectivement ça peut arriver, mais c'était pour un petit peu varier le contenu. Donc si jamais vous regardez régulièrement mes vidéos et vous préférez du contenu que dynamique le matin, vraiment n'hésitez pas à me le demander, hein. C'est un réveil matinal c'est assez... ça peut en fonction des personnes vouloir dire des choses différentes. Par exemple, il y en a qui vont avoir besoin de quelque chose de tonique, d'autres au contraire, il ne faudra pas y aller trop activement dès le matin. Donc j'essayais un petit peu de varier. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez que du dynamique, un mix. Dans ces cas-là, comme c'est un mix, peut-être ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut se dire le mardi matin c'est plus lent, le vendredi matin c'est plus dynamique, ou l'inverse, puisque je donne 2 cours par semaine avec vous, donc on peut faire quelque chose comme ça. Alors pour la pratique de ce matin, vous aurez besoin de votre tapis. Donc j'ai pris un tapis aussi beige, là, aujourd'hui, parce que j'ai mon legging noir, et donc pour qu'on voit un petit peu, donc ça va peut-être se fondre avec le parquet, mais en tout cas c'est un tapis en liège qui est beige. Ok, donc on va venir ce matin en position confortable, Sukhasana, lotus, demi-lotus, sur les genoux si besoin, un coussin sous les fesses si besoin. On vient avoir une ouverture de hanche confortable, donc n'hésitez pas à rehausser les fessiers sur une brique ou sur un coussin pour que l'ouverture de hanche puisse être un petit peu plus simple pour vous. Venez poser les mains sur les genoux, venez fermer les yeux. Sentez que vos fesses sont vraiment ancrées dans le sol et que le sommet de votre crâne se dirige vers le ciel pour venir créer de l'espace entre tous les os de la colonne vertébrale, du coccyx qui est ancré dans le sol, au sommet du crâne qui est élevé vers le plafond. On rentre légèrement le menton vers la gorge qui va avoir pour but également d'étirer la nuque. Et on relâche nos épaules dans le sol, nos traits du visage, nos mâchoires. On prend une grande inspiration dans le ventre. On gonfle notre ventre. Par le nez, on expire par la bouche. En prenant bien soin de vider tout l'air des poumons. Encore une grande inspiration. On expire. Encore une fois. Et on expire. Ok, on va juste venir faire dans un premier temps quelques mouvements de cervicales avant de passer au flow. On vient faire des petits demi-cercles vers l'avant pour le moment, que vers l'avant. Avec toujours les épaules bien relâchées. Juste pour commencer un petit peu à échauffer la nuque. Demi-cercle, demi-lune, appelez ça comme vous voulez. On ne va pas en arrière, on ne va pas en extension. Voilà, sentez comme ça tire dans les trapèzes, peut-être dans le haut du dos, dans le cou. Et gentiment, on revient. On attrape nos 2 poignets, nos 2 mains l'une contre l'autre et on va faire des petits cercles avec les mains. Pareil, dans un sens, juste pour réchauffer gentiment les poignets. Et puis dans l'autre sens. Et on va venir sur notre tapis à 4 pattes. Hop, les mains sous les épaules. Les doigts vont être écartés complètement comme des rayons de soleil. Vous écartez le pouce et le petit doigt le plus possible et vous ancrez bien tous les doigts dans le sol. Les genoux sont écartés à la largeur des hanches. On prend une inspiration, on creuse légèrement le dos, on regarde devant soi. On expire, on repousse le sol avec les mains, on regarde vers le nombril. Encore. 4 fois ce mouvement.
Essayez de garder le nombril plaqué contre la colonne vertébrale pour faire la respiration Ujjayi si vous maîtrisez. Sinon, on inspire, on expire par le nez à partir de maintenant. Encore une fois. Et on expire, on arrondit le dos, on repousse le sol avec les mains. On revient à quatre pattes. On va allonger dans un premier temps la jambe gauche et garder la hanche gauche face au tapis. Et on fait le pied flex avec le pied gauche. Donc on ramène les orteils vers le sol. Une fois qu'on a stabilisé la jambe, sans rien bouger, on vient juste ramener le bras droit à côté de l'oreille droite. On reste ici 5 respires. Regardez par terre, ne cassez pas la nuque et repoussez le sol avec la main gauche. Serrez la fesse gauche. Encore une grande inspire. Et on expire, on repose. On allonge pareil la jambe droite. On garde la hanche droite fermée. Pied droit flex. On allonge le bras gauche. Et on reste ici 5 respires. Alors, une inspire. Et à l'expire, on repose le genou sur le sol. On va venir ici en planche. Donc on garde les mains où elles sont. On vient juste allonger notre jambe droite et notre jambe gauche pour une planche haute. Et à l'expire, on repousse les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Pliez les jambes pour le chien tête en bas. Voilà, on entre gentiment dans les postures, on plie les jambes. On garde bien le pouce et l'index dans le sol. Prochaine inspiration, on vient ramener le pied droit entre les deux mains. Et on garde la jambe gauche comme elle est. On vient en fente haute. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Descendez sur les hanches. Expirez, vous allez pivoter vers la droite. On ramène les bras vers la droite et on pivote. La jambe gauche reste bien tendue et la jambe droite pliée à 90 degrés. On pose la main gauche sur le sol et le bras droit vers le ciel, toujours en torsion. On tire l'épaule droite vers l'arrière. On regarde vers la main droite. On repose la main droite sur le sol pour revenir en chien tête en bas. De nouveau, pliez bien les jambes. Gardez les pieds écartés comme tout à l'heure. Ils n'ont pas bougé depuis la planche. Et on vient bien, on essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Donc pliez les jambes si besoin. On peut commencer à venir faire des petites flexions avec une jambe et puis l'autre, les tendre, les plier. Et on va venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier pour vraiment venir délier toute cette colonne vertébrale. On laisse les épaules passer au-dessus des poignets. On va contrôler la descente en gardant les coudes au corps. On inspire, petit cobra ici. Posez la poitrine au sol et relevez-la gentiment sur l'inspiration. Serrez les fessiers, gardez les fesses au sol. Éloignez les épaules des oreilles. Expirez sur place. Inspirez, crochetez les orteils sur le sol. Regardez sur le sol et d'un coup, on repousse en planche. Et on expire, chien tête en bas. On ramène le pied gauche entre les deux mains, la jambe droite tendue. Et on inspire, fente haute. Ça tire peut-être dans le quadriceps à droite, on va étirer aussi. On expire en torsion. Prochaine expiration, main droite à côté du pied gauche et le bras gauche vers le ciel. On ramène l'épaule gauche vers l'arrière, on regarde vers la main gauche. On vient poser la main gauche à côté du pied gauche, de nouveau planche, chien tête en bas.
Peut-être qu'on a déjà un peu plus de souplesse dans le corps. Le chien tête en bas est plus agréable, plus fluide. Et de nouveau, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Prenez votre temps ici. Laissez les épaules passer au-dessus des poignets. Descendez en contrôlant, chaturanga. Petit cobra. Coudes serrés l'un contre l'autre. On inspire sur place. Expirez. Regardez sur le sol. Prochaine inspire, crochetez les orteils dans le sol. Repoussez, planche. On reste ici 5 respires. Encore 3. 2. 1. Et expirez, chien tête en bas. Pour 5 aussi. Encore 3. 1. Sur la prochaine inspiration, on ramène le pied droit entre les deux mains. Cette fois-ci, on met le pied gauche à plat à 45 degrés. Pour le guerrier 1, les hanches sont face au tapis. Expirez, guerrier 2. On ouvre juste les bras sur les côtés. Vérifiez que le talon du pied droit arrive au milieu de l'arche interne du pied gauche. Prochaine inspiration, renversez votre guerrier. Gardez la main gauche sur le tibia gauche et le bras droit vers le ciel. On sent tout le côté droit s'étirer. Expirez de nouveau, guerrier 2. Regardez devant vous. Bord externe du pied gauche, bien plaqué dans le sol pour protéger votre cheville. On inspire, on renverse notre guerrier. On expire, guerrier 2. Encore, on inspire, on renverse. On expire, hanche vers l'avant, guerrier 1. Et de nouveau, on ouvre, guerrier 2. Bras droit, coude droit sur le genou droit. Et on vient étirer le côté gauche, le bras gauche est dans l'alignement de l'oreille gauche. On vient ramener de la main gauche sur le sol, on pivote sur les orteils du pied gauche et de nouveau on vient ouvrir le côté droit. Et on repose les deux mains sur le sol, on revient en planche, chaturanga. Sauf que là on repousse, on revient en planche et le chien tête en bas. On fait ça 3 fois, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. On est en planche, au lieu de descendre complètement chaturanga, on s'arrête à quelques centimètres du sol pour repousser planche, expirer chien tête en bas. Encore une fois. Et on expire chien tête en bas. Prochaine inspiration, on vient ramener le pied gauche entre les deux mains, pied droit à plat à 45 degrés pour le guerrier 1 de l'autre côté. Et guerrier 2. De nouveau, vérifiez que le talon du pied gauche est au milieu de l'arche interne du pied droit. Guerrier 2 renversé. Et guerrier 2. Encore guerrier 2 renversé. Et guerrier 2. Encore une fois. Et guerrier 2. On ramène le coude gauche sur le genou gauche et on tire le bras droit dans l'alignement de l'oreille droite. On vient poser la main droite à côté du pied gauche, on pivote sur les orteils du pied droit et on vient en torsion ici.
On va venir gentiment amener la main gauche sur le sol, planche. On va refaire notre mini flow 3 fois. Donc on pose la main gauche, on fait planche, chaturanga et on vient tout de suite remonter en planche, chien tête en bas. Posez les genoux si besoin, hein. Je ne l'ai pas dit, mais on pose les genoux, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, chaturanga. Planche, chien tête en bas. Super. On vient marcher vers les mains avec les pieds. On attrape. On peut plier les genoux si besoin. On attrape les deux coudes, l'un avec une main et l'autre avec l'autre main. Poids du corps vers l'avant et on fait des petites balances vers la droite et vers la gauche. Pas de tension dans les épaules. On relâche, on sent l'étirement à l'arrière des jambes. Soulevez les orteils du sol, écartez-les au max et reposez-les dans le tapis. Et gentiment, on relâche les mains sur le sol et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Votre tête en dernier. On vient à l'avant du tapis. Surya Namaskara A, une fois. Surya Namaskara B, 2 fois. On vient en position de la montagne, Tadasana. Les mains regardent vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On prend une inspiration, on lève les bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, main au sol, allongez jambes droite, jambes gauche. Posez les genoux au sol si besoin, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, petit cobra. Expirez, roulez sur les orteils. Et chien tête en bas, prochaine inspiration, regarde entre les deux mains. On vient marcher ou sauter. On inspire, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez la tête sur le sol. Inspirez, on récolte l'air. Et expirez, main devant la poitrine et bras de part et d'autre du corps. Surya Namaskara B, on inspire, main vers le ciel, comme tout à l'heure. On expire, on plonge en avant à partir des hanches. Inspirez, allongez le dos. Gardez la nuque face au tapis, les yeux face au tapis, ne cassez pas la nuque. Expirez, main au sol, allongez jambe droite, jambe gauche. Posez les genoux au sol si besoin, chaturanga. Inspirez, petit cobra ou chien tête en haut. Expirez, roulez sur les orteils. Chien tête en bas, prochaine inspiration, pied droit entre les deux mains. Pied gauche à plat, 45 degrés. On inspire, guerrier 1. Et on pose les mains au sol, planche, chaturanga. Inspirez, petit cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Prochaine inspiration, pied gauche entre les deux mains, pied droit à plat. Et on expire, on pose les mains au sol. Planche, chaturanga. Chien tête en haut, petit cobra. Et chien tête en bas. Prochaine inspire, on regarde entre les deux mains, on vient marcher ou sauter. On inspire, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez tout le poids du corps vers l'avant. Inspirez, récoltez l'air avec vos mains. Expirez, main devant la poitrine et de part et d'autre du corps. Encore, on inspire. Main vers le ciel, expirez, plongez en avant. Inspirez, allongez le dos. Main au sol, jambe droite, jambe gauche, chaturanga. Coude rentré, hein, contre les côtes, inspirez. Petit cobra, Bhujangasana. Expirez, roulez sur les orteils, chien tête en bas. Prochaine inspire, pied droit entre les mains, pied gauche à plat. Guerrier 1, Virabhadrasana 1. Main au sol, planche, chaturanga. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, planche, chien tête en bas. Prochaine inspiration, pied gauche entre les mains, pied droit à plat. Et on expire, on repose les mains. Faites à chaque fois attention à vos alignements. Et on roule sur les orteils. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, on regarde entre les mains. On vient marcher ou sauter. Prochaine inspire, Ardha Uttanasana. Expirez, on relâche la tête vers le sol. Et on inspire, on récolte l'air. Et on expire en descendant pour venir en Utkatasana, la chaise. Donc ici, le poids du corps, cette fois-ci, est vers l'arrière. Quand on regarde par terre, on voit nos gros orteils.
On garde les deux genoux serrés l'un contre l'autre. On essaie d'imaginer de nouveau que le coccyx va vers le sol, donc dès lordose, et que le sommet de notre crâne va vers le ciel. Gardez les deux mains en Anjali Mudra, devant la poitrine. Encore 4 respires ici. Et à la prochaine expiration, on relâche le front sur le sol. Le poids du corps vers l'avant, on vient tendre les jambes. Et de nouveau, pliez les jambes et venez dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. La tête en dernier et les épaules vers l'arrière. Super. Venez de nouveau vous mettre dans une position de sorte à ce que vous puissiez me voir. Hop. On va venir faire l'arbre. On ramène la voûte plantaire du pied droit, soit au niveau du tibia droit, soit au niveau de la cuisse droite. On vient presser la voûte plantaire du pied droit dans la cuisse droite. On ramène les deux mains devant la poitrine. Fixez un point et concentrez-vous pour vraiment essayer de garder la position la plus statique possible. Si on tombe, on recommence, mais le but principal est de ne pas tomber. Si on tombe, c'est pas grave, on recommence. On vient tirer le genou droit vers l'arrière, on presse le pied droit dans la cuisse gauche. De nouveau, on essaye de venir aplatir un petit peu le bas du dos. On a des courbures naturelles, mais on n'est pas hyper lordosé. Donc si on est hyper cambré au niveau du dos, pensez à ramener un petit peu de nouveau le coccyx vers le sol pour venir un petit peu atténuer cette lordose. Si vous n'avez pas si vous n'êtes pas trop cambré au niveau du bas du dos, votre posture est bien telle qu'elle est. On corrige, on adapte le yoga sur certaines personnes, mais sur certaines postures, ce n'est pas la peine d'adapter sur tout le monde. Vous allez venir avec l'index et le majeur du pied de la main droite, attraper le gros orteil du pied gauche. Ramenez la main gauche sur la hanche gauche. Et on garde le genou, on essaie de le lever le plus haut possible. Et de venir tendre le pied droit vers l'avant. Pliez la jambe gauche si besoin. Encore 2. Encore une. Ici, on sort de la posture comme on y est rentré. Donc, hop, le genou de nouveau, on le pointe vers le ciel. On ramène le pied droit contre la cuisse gauche. Le genou droit vers l'arrière. Les deux paumes de main l'une contre l'autre. On va rester ici de nouveau pour 5 respires. Et gentiment, on vient reposer le pied droit sur le sol. Vous pouvez secouer un petit peu la jambe gauche si besoin, venir faire quelques mouvements. On va faire la même chose à gauche. On ramène le pied gauche soit sur le tibia, pas sur le genou, pas sur le genou droit, donc soit sur le tibia, soit à l'intérieur de la cuisse. On fixe un point et de nouveau on vient se concentrer pour garder la posture, un bel arbre, solide. On va venir attraper le gros orteil du pied gauche avec l'index et le majeur de la main gauche. On lève le genou gauche vers le ciel, on met la main droite sur la hanche droite. Une fois qu'on a bien stabilisé cette posture, on vient tendre le pied gauche vers l'avant. Vous pouvez plier le genou droit si besoin. Si le
la jambe gauche est pliée, c'est pas grave. Essayez juste d'avoir le dos le plus redressé possible. Donc pliez si besoin, plutôt que d'être penché comme ça vers l'avant. Et on ramène le pied gauche, le genou gauche vers le ciel de nouveau. Comme on est venu dans la posture, on en ressort de façon identique. Et la voûte plantaire du pied gauche contre la cuisse droite. De nouveau, 5 respires ici. Et gentiment, on relâche. Très bien. Ici, on va garder les jambes écartées un petit peu plus larges que vos hanches, pieds tournés vers l'extérieur. On est debout. On va juste venir descendre, 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 descendre pour venir en Malasana. Vous pouvez poser une brique ou des coussins sous les fesses pour avoir une posture qui est plus confortable si l'ouverture de hanche n'est pas encore tout à fait ici. Et on garde les deux coudes contre les genoux pour les repousser, se grandir. De nouveau, coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel, on éloigne tous les os de la colonne vertébrale. Coude pouce contre les genoux, ça tire au niveau des adducteurs. Et on crée une belle ouverture de cœur ici. Ouverture au niveau des clavicules. Menton légèrement vers la gorge. Petit sourire sur le visage. On pose le bout des doigts de la main droite sur le sol et on lève le bras gauche vers le ciel. Tout en gardant la même position des jambes, on ne laisse pas les jambes bouger. On s'aide du bras droit du contre-appui pour venir tirer le bras gauche vers l'arrière. On revient de face. De nouveau, on repousse les coudes contre les genoux, bout des doigts de la main gauche sur le sol et bras droit vers le ciel. Et on revient de nouveau en Malasana, posture de la guirlande, posture du squat yogi. Plusieurs noms pour cette posture. Et gentiment, on pose les mains sur le sol pour venir s'asseoir. Tout doucement. Et là, on va juste poser les pieds sur le sol et venir ramener le genou droit vers l'intérieur et le genou gauche pour venir délier les hanches, les jambes. Afin de venir s'asseoir de nouveau dans notre posture de début de séance. Sukhasana, lotus, demi-lotus. Peut-être que vous avez un Sukhasana, donc vous étiez assis en tailleur au début de la séance et que maintenant vous pouvez vous mettre en lotus ou bien en demi-lotus. Voilà, ramenez les mains sur les genoux, Anchin Mudra. Donc poussez l'index l'un contre l'autre et les trois autres doigts collés l'un contre l'autre. Et les paumes de main sont tournées vers le ciel. Roulez les épaules vers l'arrière et rabaissez-les vers le sol. Votre menton est légèrement vers la gorge pour étirer encore la colonne cervicale. Fermez les yeux. Respirez toujours lentement, profondément, consciemment. On va clôturer cette séance par 3 grandes respirations. On inspire par le nez, on va expirer par la bouche cette fois-ci. On inspire, ventre, côte, poitrine. Et gentiment, vous ramenez les deux paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Laissez le regard vers le sol, les yeux sont toujours fermés.
Un signe de gratitude pour vous, vous qui êtes venu sur votre tapis ce matin, ou en replay, en rediffusion. Remerciez-vous, remerciez votre corps pour ce qu'il vous a permis de faire aujourd'hui. Et gentiment, vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Je vous souhaite de passer une belle journée. J'espère que le cours vous a plu. Réellement, n'hésitez pas à mettre des retours en commentaire. C'est vraiment ce qui m'aide à adapter mes cours et puis à interagir avec vous. Parce que, encore une fois, je ne vous connais pas. C'est difficile parfois de faire un cours en ligne. On ne connaît pas le public, on ne voit pas la tranche d'âge, les problématiques, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a aucune... Moi, la critique, c'est très constructif pour moi. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une belle journée. On se voit vendredi. Et à bientôt.